Donc, bac mathématiques métropole 2026 jour 1, on est à l'exercice 3, partie B, petit 3. Donc, dans cette partie B, on étudie une suite qui se nomme la suite UN et elle est définie par récurrence et on a déjà montré plusieurs choses sur cette suite. Notamment, nous avons démontré dans le petit 2 que pour tout n appartenant à n, UN est supérieur strictement à 10 parce que UN, elle mesure dans le contexte de l'exercice la température dans une pièce. Voilà. N étant le nombre de minutes, si je ne me trompe pas, en dizaines de minutes. Et donc ici, on nous a fait montrer dans le petit 2 que UN est toujours supérieur à 10. Donc ensuite, ils nous disent juste avant le petit 3 que la suite UN est décroissante, que l'on admet qu'elle est décroissante, donc il n'y a même pas besoin de le montrer. Et dans le petit 3, ils nous disent en déduire que la suite UN est convergente. Donc c'est ce qu'il va falloir montrer. Il va falloir montrer que cette suite est convergente. Donc quand on a ce type de choses, qu'on vient juste de montrer que la suite, elle est supérieure ou égale à un nombre, c'est-à-dire qu'elle est minorée pour tout n, elle est supérieure ou égale à 10 ici, et qu'en même temps elle est décroissante, c'est-à-dire qu'en fait si on fait un schéma, la suite en fait elle descend comme ça et elle est minorée par un nombre, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir descendre plus bas. Eh bien qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation? Ça veut dire que la suite elle va converger forcément. C'est logique, c'est un théorème qui a été vu dans le cours, c'est le théorème de la convergence monotone. Et pour information, ça fonctionne aussi dans l'autre sens, quand la suite elle est croissante et qu'elle est majorée, eh bien théorème de convergence monotone, forcément elle ne va pas pouvoir monter plus haut ici, donc elle va forcément converger vers un nombre. C'est pas forcément le nombre par lequel elle est majorée qu'elle converge. Elle peut très bien converger elle peut très bien converger vers un autre nombre qui est inférieur à le nombre par lequel elle est majorée dans le cas ici et minorée dans le cas ici. Bref, elle va être convergente. Convergente, ça veut dire qu'elle va admettre une limite. Mais bon, pour l'instant, on ne nous demande pas de trouver la limite, on demande de montrer qu'elle est convergente. Donc il faut rappeler les deux choses qui sont communes, c'est-à-dire, sont présentes ici, les deux conditions, c'est-à-dire que la suite, elle est minorée. Donc on va nous dire UN est minoré, on peut préciser par 10, et on justifie pourquoi, car pour tout n appartenant à grand N, virgule, UN est strictement supérieur à 10. C'est ce qu'on a montré dans le petit 2. Ensuite, UN est décroissante, elle est décroissante. Pourquoi? Ça, ils nous le disent juste avant de la question. Donc, ça, c'est d'après l'énoncé, voilà. Et après, on dit, d'après le théorème de la convergence monotone, virgule, UN est convergente. Voilà. Il y a juste, globalement, il y a juste ça à dire. On a donné les deux conditions qu'on savait déjà, on les a récapitulées. Et ensuite, on a énoncé le théorème du cours. Il ne faut pas faire plus que ça. On est dans ce cas-là, la suite descend, mais à un moment, elle est bloquée, elle ne peut pas descendre plus bas. Donc forcément, elle va forcément converger. Elle va forcément arriver à une zone stable vers laquelle, enfin peut-être pas stable, mais vers lequel elle va peu à peu se rapprocher sans jamais descendre en dessous. Donc voilà pour cet exercice 3, la partie B, le petit 3 du bac mathématiques métropole 2026, jour 1.